Aujourd'hui, dans notre chronique sur l'art sacré, nous allons parler une nouvelle fois de la cathédrale du Mans. Alors, c'est vrai que ici, nous sommes très fiers de cette cathédrale qui a été élue la plus belle cathédrale de France, mais à l'intérieur, effectivement, il y a une verrière qui a retenu notre attention, en raison notamment de l'actualité du calendrier chrétien. C'est bien sûr la verrière de l'Ascension de la cathédrale Saint-Julien du Mans. Or, cette verrière, eh bien, elle est communément admise, ou en tout cas présentée, comme étant le plus ancien vitrail conservé en France dans un édifice. Alors, c'est vrai que ça fait rêver parce que la France c'est le pays du vitrail, chiffre à l'appui, nous avons le patrimoine verrier le plus important d'Europe. C'est un art qui fascine, mais c'est un art qui suscite également énormément les polémiques. Il suffit de se rappeler ou d'évoquer simplement le projet de création contemporaine pour Notre-Dame de Paris, lancé par le président de la République et qui a recueilli déjà énormément de signatures pour s'opposer à ce projet, pour savoir à quel point effectivement l'art du vitrail est un art qui concentre à la fois les passions et les oppositions. Or, nous sommes très fiers d'avoir ici au Mans, au sein de la cathédrale, la plus ancienne verrière conservée en France dans un édifice, c'est ce que je vous disais en guise d'introduction, et cependant, personne, absolument personne, n'est capable de dater cette verrière. Effectivement, on va affirmer que c'est la plus ancienne, mais si vous demandez l'année de création de ce vitrail, eh bien personne ne peut vous répondre. Il y a là un vrai mystère qui pose question. En effet, comment peut-on affirmer qu'il s'agit bel et bien de la plus ancienne verrière conservée en France dans un édifice si on n'en connaît pas la date exacte de création ? Or, le vitrail est un art très particulier, on le disait. En effet, si on veut pouvoir dater un vitrail, il n'y a que deux solutions. Soit effectivement, comme c'est un art de commande, on a conservé effectivement un acte de commande, on a un document archivistique, une source archivistique comme on dit, et donc un document qui nous permet de dater l'acte de commande, donc de réalisation du vitrail. Ça, c'est la dimension purement historique. Il y aurait éventuellement une dimension scientifique, vous le savez, vous en avez tous entendu parler, le carbone 14 permet de dater les matériaux. En effet, le carbone 14 permet de dater tous les matériaux, sauf le verre. Donc ça, là aussi, c'est un mystère scientifique. On ne peut pas dater des verres anciens. Alors, vous me direz qu'il y a toujours la solution du plomb, puisque la définition du vitrail, c'est d'être d'une mosaïque de pièces de verre assemblées par des baguettes de plomb, sauf que le plomb, pour des raisons purement mécaniques, doit être changé tous les 100 à 150 ans. C'est pour ça qu'on restaure régulièrement les vitraux. Donc, on ne retrouve jamais, ou quasiment jamais, des plombs d'origine. Donc, il y a là un vrai mystère, à la fois historique et scientifique. On ne sait pas de quand date exactement la verrière de l'Ascension. Et pourtant, on continue à affirmer qu'il s'agit bien de la plus ancienne. Or, ça pose question puisque cette verrière, ça on en est sûr, est une verrière qui date de l'époque romane, l'art roman qui fascine absolument tout le monde. Or, nous savons que la cathédrale du Mans a été victime, a été la proie de deux incendies importants à cette époque, en 1134 et en 1137. Or, là, d'après justement les documents, les fameuses sources archivistiques, nous savons que les vitraux ont été endommagés par ces incendies. Donc il y a deux hypothèses. Soit effectivement le vitrail est bien un vitrail roman très ancien et certains disent qu'il pourrait dater des années 1120, mais ça sous-entend qu'il aurait survécu aux deux incendies alors que les documents nous indiquent qu'il y a eu des dommages vraiment très important au sein de la cathédrale, donc difficile d'imaginer effectivement que les vitraux aient pu survivre, ou alors au contraire, cette verrière de l'Ascension date bien du réaménagement de la cathédrale, parce qu'il ne faut pas oublier que lors du deuxième incendie en 1137, la cathédrale a encore un toit en chaume, donc il faut imaginer un peu le brasier qu'a représenté cette cathédrale. Donc on l'a réaménagé rapidement, notamment pour pouvoir réintroduire les reliques de Saint-Julien, puisqu'il y avait un pèlerinage très important à l'époque, et dans ce cas-là, la verrière de l'Ascension daterait des années 1140. Alors, c'est vrai que à 8 siècles, 9 siècles de distance, 20 ans, ça peut paraître dérisoire, mais d'un point de vue purement historique, c'est quand même important de savoir où situer de façon précise cette verrière. Or, nous ne le saurons jamais, et pourtant, tous les guides conférenciers du Mans, mais également les auteurs de très nombreux ouvrages, vont continuer à nous affirmer qu'il s'agit bien du plus ancien vitrail conservé en France dans un édifice. En tout cas, ça reste une œuvre absolument phénoménale, puisque les gens qui visitent la cathédrale, et pour qui c'est vraiment illusoire de savoir si elle date des années 1120 ou 1140, sont frappés par sa modernité. Mais il ne faut pas oublier non plus
que lorsque l'on voit la verrière de l'Ascension aujourd'hui, on voit une verrière de complément et qu'il ne reste que 4 panneaux de cette époque. Donc à travers l'histoire de la verrière de l'Ascension, c'est presque l'histoire entière de la cathédrale du Mans qu'on pourrait vous raconter et on aura l'occasion sans doute d'y revenir dans une prochaine chronique de l'art sacré.